L'Olympique lyonnais est un club mythique. Son histoire est riche d'événements, de statistiques et d'anecdotes. Chaque semaine, découvrez sur Football la fabuleuse histoire de l'OL. Extraordinaire, Sonny Anderson! Il est incroyable ce Juninho, c'est le meilleur tireur de coup franc de la planète! Dinalo se présente tout seul et marque! Il a joué à la PlayStation, la Champions League. L'OL décroche le titre de champion de France de 2e division. Je vais vous parler aujourd'hui de la création de l'Olympique lyonnais, un club professionnel fondé sur le tard en 1950 dans une ville dont le maire de l'époque ne portait pas le foot pro dans son cœur, un club qui, au sein même de sa structure omnisport, était décrié par une partie de sa direction. Pour grandir, l'OL a dû prendre son indépendance. Football vous raconte toute l'histoire. Tout commence à la fin du 19e siècle et plus précisément en 1896. Le Racing Club de Lyon est fondé cette année-là, mais ce n'est que 3 ans plus tard, en 1899, qu'il se dotera de sa première section football. En 1901, plusieurs autres clubs viennent se greffer à l'entité déjà existante. Le Racing Club de Lyon devient le Lyon Olympique avec l'arrivée de Jean Burnichon, ancien président d'un autre club de football lyonnais. La section football du Lyon Olympique réussit quelques exploits pendant ses premières années. En 1906, elle devient par exemple la première équipe de la région à se qualifier en phase finale du championnat de France de football. Puis le Lyon Olympique devient en 1910 le Lyon Olympique universitaire, que l'on connaît aujourd'hui encore sous l'acronyme du LOU. Ce club omnisport met surtout en avant l'athlétisme et le rugby. Il remportera d'ailleurs le championnat de France de rugby et réalisera le doublé coupe-championnat l'année suivante, faisant la fierté du sport lyonnais. Le football a donc eu du mal à s'imposer dans ce contexte. Au début du XXe siècle, 4 clubs de football cohabitent à Lyon, mais le football gagne en popularité. En 1919, la Ligue du Lyonnais répertorie 26 clubs et plus de 85 en 1923. Jusque-là, la section football du Loup évolue au stade des Iris à Villeurbanne et attend la fin de la construction du stade Gerland, initialement prévu en 1914 par l'architecte Tony Garnier. Une construction qui va prendre beaucoup de retard en raison du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Les travaux s'arrêteront jusqu'en 1919 et ce sont des prisonniers allemands qui les termineront. Le stade Gerland sera finalement inauguré en 1926 par Édouard Herriot. Édouard Herriot, parlons-en. Maire de Lyon depuis 1905, président du Conseil à 3 reprises, membre de l'Académie française, ministre d'État, c'est peu dire qu'Édouard Herriot avait d'autres préoccupations que le ballon rond. Pire, avec l'abbé Firmin, prêtre qui dirigeait le Rhône Sportif Terreau, un club de football catholique, c'était un farouche opposant à la professionnalisation du football, à tel point qu'en 1932, alors que le foot pro s'installe en France, il prive de subventions les associations sportives. Mais le football professionnel n'a pas que des opposants. Dès 1933, Jean Mazier, président et fondateur du FC Lyon, un club rival du Loup, tente de professionnaliser son club. Il va même fusionner le club de football du Loup avec l'AS Villeurbanne pour faire en 1936 le Lyon Olympique Villeurbanne. Malheureusement, 3 saisons d'échecs successifs auront raison de sa motivation. Usé physiquement et moralement, Jean Mazier abandonne son fol espoir d'implanter le football professionnel à Lyon. Pas d'argent, pas de structure, pas d'élan populaire, et puis la Seconde Guerre mondiale qui arrive. Le football professionnel finira cependant par s'implanter enfin à Lyon après le second conflit mondial, grâce à Félix Louot. Cet homme de 73 ans, négociant en chaussures et propriétaire de plusieurs magasins à Lyon, va investir pas moins de 13 millions de francs entre 1944 et 1950 pour installer le football professionnel. Il prend la direction de la section football du Loup, qui, à la faveur de très bons résultats, est promu en Division 1 à la reprise de la saison 1945-1946. Mais après une saison dans l'élite, le Loup Football sera aussitôt relégué en D2. Des problèmes financiers et de cohabitation avec le sport amateur, particulièrement le rugby, vont apparaître au sein du Loup. Il y a d'un côté les partisans de la professionnalisation et de l'autre côté les dirigeants historiques, attachés aux valeurs du sport olympique et amateur,
et adepte de rugby qui qualifie d'ailleurs le football de sport de manchot. Les querelles sont de plus en plus fréquentes. Félix Louot et ses amis imaginent alors une nouvelle structure pour la section football du Loup. Ils décident de quitter le club omnisport et de fonder un nouveau club. Nous sommes en 1950. Le 13 mai, le comité directeur du Loup, par 17 voix contre 2, donne son indépendance à la section pro de football. Le 19 mai, il se tient une première réunion à la brasserie de la République de Monsieur et Madame Argenson. Il est question du rachat des franchises possédées par le Loup dans la franchise professionnelle, ce qui est réalisé. Le 26 mai, un petit encadré perdu au milieu des pages sport du Progrès indique que l'équipe pro de football a trouvé un nom. Ce sera l'Olympique Lyonnais. La paternité de ce nom en revient à Albert Tria, chirurgien et humaniste, qui a été résistant pendant l'occupation. Le lendemain, 27 mai 1950, une nouvelle réunion se tient, mais cette fois-ci au Café Neuf de la place Bellecour. Les premiers statuts de l'Olympique Lyonnais sont rédigés. Messieurs Blum, Carrel, Chavannes, Dorançon, Forest, Gros-Levin, Louot, Marceau, Tournier, Sauchet et les docteurs Marie, Rochet et Tria constituent le bureau provisoire. Armand Gros-Levin préside le bureau. Albert Tria, qui est déjà à l'origine du nom Olympique Lyonnais, va aussi proposer, pour flatter le maire de Lyon, Édouard Herriot, d'adopter les couleurs de la ville de Lyon, le blanc, le rouge et le bleu. Le 5 juin, l'OL et le Loup signent un protocole d'accord. Le Loup est interdit de football pendant 2 saisons par la Ligue du Lyonnais. Le 9 juin, la nouvelle structure OL est présentée à Emmanuel Gambardella, le président de la Fédération française de football. Le 9 juillet, le conseil municipal accepte de louer à l'OL le stade municipal de Gerland et étudie une demande de la part du club, celui de lui accorder un prêt remboursable à la hauteur de la subvention que l'AS Saint-Étienne reçoit de la part de sa municipalité, c'est-à-dire 7 millions de francs. Le 3 août, le docteur Tria, messieurs Gros-Levin, Vitalis, Marceau, Carrel, Dorançon et Maillet créent l'Olympique de Lyon et du Rhône, qui est officiellement reconnu par les instances du football. Les statuts complets du club seront déposés à la fin novembre de l'année 1950, alors même que la première saison officielle de l'OL a commencé. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est but de Karim Benzema. C'est fait, les Lyonnais vont atteindre cette fameuse demi-finale de Ligue des Champions. Allez, David Maribati, accroché. Oh, pénalty. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Nielsen? Il dit sortie de but. C'est fini pour la première fois dans son histoire. L'Olympique Lyonnais